Eh bien, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la main de Moïse. Nous savons que quand Moïse a rencontré le Seigneur, sur la montagne, l'Éternel lui apparut et l'Éternel lui dit, Moïse, il faut que tu délivres mon peuple de la maison de servitude, car j'ai entendu ses cris, Moïse. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse, eh bien, répond au Seigneur, qui suis-je, moi, pour aller voir Pharaon et faire sortir le peuple d'Égypte? Ils ne me croiront pas, Seigneur. Ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Alors le Seigneur dit à Moïse, voici Moïse, pour que le peuple, c'est-à-dire Pharaon, puisse croire que c'est moi qui t'ai envoyé, voici tu feras des prodiges en Égypte. Et là le Seigneur nous fait voir deux signes. Le signe où la berge se transforme en serpent, alléluia, et où Moïse, d'après la parole de l'Éternel, doit mettre sa main dans son sein et la ressortir. Alors l'Éternel dit à Moïse, Moïse, mets ta main dans ton sein et ressors-la. Et Moïse mit sa main dans son sein et ressort sa main. Et elle était pleine de lèpre, blanche comme de la neige, la parole de Dieu nous dit. L'Éternel dit à Moïse, remets ta main dans ton sein, Moïse. Et Moïse remetta sa main dans son sein et la sortit. Elle était devenue saine, comme l'autre main, comme sa propre chair. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur et nous allons voir que la main de Moïse, qui est aussi la main de l'Éternel, parce que Moïse avait été fait Dieu pour Pharaon, le Seigneur a dit, Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Voici, je te fais Dieu. Alléluia. Et là, nous voyons que la main de Moïse, quand il la met à l'intérieur de son sein, qu'elle ressort, elle est pleine de lèpre. Quand il la remet et qu'il la ressort, la lèpre avait disparu. Ça veut dire que par la main de Moïse, le Seigneur devait rendre ses jugements sur l'Égypte. Alléluia. Alors on va se laisser guider, alléluia. Je vais essayer de trouver mes lunettes. Excusez-moi. Elles sont ici, elles sont pas loin. Ah non, c'est pas mes lunettes, ceux-là. On va voir avec cela. Ouais, ça va. Alors voici, lorsque l'Éternel apparut à Moïse en Égypte, c'est-à-dire la maison de servitude, là où le peuple hébreu était mis en servitude, par les chefs de corvée et par Pharaon,
Exode 3, versets 1 à 21. Exode 20, verset 2. L'Éternel envoie Moïse délivrer son peuple des mains de Pharaon. Moïse dit à l'Éternel, Exode 3, verset 11, 12 à 21, « Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir le peuple d'Égypte, faire sortir les enfants d'Israël ?» Moïse dit au Seigneur, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Alors, Moïse devait aller voir les anciens d'Israël qui croiront en Moïse, et aller voir Pharaon, qu'il laisse aller le peuple hébreu. L'Éternel dit à Moïse, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir, si ce n'est par une main puissante. » Si ce n'est par une main puissante, c'est-à-dire la main de Moïse qui représente la main de l'Éternel. Alléluia. C'est ce que nous allons voir plus loin. Si ce n'est par une main puissante, j'étendrai ma main sur l'Égypte. J'étendrai, l'Éternel dit, j'étendrai ma main sur l'Égypte. Et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges. C'est-à-dire que l'Éternel étend sa main sur l'Égypte, par la main de Moïse, il frappe l'Égypte de toutes sortes de prodiges, c'est-à-dire de plaies, d'ulcères. Il fait monter, il sépare la mer, c'est-à-dire il rend la mer en sang. L'eau de la mer était devenue du sang, c'est-à-dire il y avait aussi des grenouilles, il y avait les poux, il y avait toutes sortes de plaies qui venaient de l'Éternel. Exode 8.15, qui était le doigt de Dieu. Alléluia. Les Égyptiens, quand ils virent toutes ces plaies sur l'Égypte, dirent c'est le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Je ferai des prodiges au milieu d'elle. Alléluia, quand je frapperai l'Égypte. Et je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens, et vous ne partirez point à vide. Moïse dit, voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel ne t'est point apparu. Donc, Moïse voulait une conviction que quand il allait se présenter à Pharaon, il fallait aussi qu'il y ait quelque chose qui puisse les convaincre. Et le Seigneur sait toutes choses, et le Seigneur a donné à Moïse de faire des prodiges et des miracles en Égypte pour que, aussi bien, on va dire, les Hébreux puissent croire, mais aussi Pharaon. Alléluia, parce que les hommes aiment bien voir des prodiges. Et nous, aujourd'hui, nous vivons par la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On n'a pas besoin de voir de prodiges, parce que nous sommes des gens de la foi. Alléluia. Alors Moïse dit, ils n'écouteront pas ma voix, ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Et là, nous voyons que l'Éternel fit des prodiges. Alléluia. Aux yeux de Moïse. Le serpent qui se transforme, la verge qui se transforme en serpent. Et là, Moïse aussi, il se demandait, il avait peur du serpent. Moïse avait vu aussi ce premier miracle. C'est là, dit l'Éternel, que tu feras afin qu'ils croient que le Dieu de leur père t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Et il met sa main dans son sein, puis la retira. Et voici sa main était couverte de lait blanche, comme neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, et voici elle était redevenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et n'écoute pas la voix
du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Alors je vous invite à lire Exode 4, versets 1 à 17. Alors la main de Moïse, comme je vous ai dit, représente la main de Dieu. Exode 4, verset 16. Moïse a été fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, son frère, était son prophète. Exode 7, verset 1, 2 à 5. Et Exode 7, verset 5, « J'étendrai ma main sur les Égyptiens. » Alléluia. Alors ici, la main, pleine de lèpre blanche, représente un jugement pour les ennemis de Dieu, pour ceux qui parlent contre Dieu. Alléluia. La lèpre, la main pleine de lèpre, représente un jugement pour ceux qui parlent sur les enfants de Dieu. Alléluia. Ou qui sont ennemis de Dieu. Alors ici, ça représentait un jugement sur le pays d'Égypte qui tenait les Hébreux en esclavage. Alors voici des exemples pour ceux qui ont parlé sur Moïse, comme Marie et Aaron. Marie fut frappée de la lèpre blanche, car la colère de Dieu était contre eux. Nombre 12, verset 1 à 15. Nombre 12, verset 1 à 15. Nous voyons que Marie était frappée de la lèpre blanche parce qu'elle avait parlé de Moïse. Alléluia. Il y a aussi Osias qui s'irrite contre les sacrificateurs. Osias s'irrite contre les sacrificateurs. Et la lèpre éclata sur son front. Le front, c'est le siège de la pensée. 2 Chroniques 27, 19, 20. 2 Chroniques 27, versets 19, 20. Et quand on a la lèpre, on sait que la lèpre ronge jusqu'à l'os. La lèpre ronge jusqu'à l'os. Et c'est ce qu'on appelle la destruction de la chair, dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 5, 1 Timothée 1, verset 20. Alors, encore un exemple, le serviteur d'Élisée, 2 Rois 5, verset 15 à 27. Le serviteur d'Élisée, Géhazi, la lèpre de Naaman, le Syrien, furent sur Géhazi, qui demandait des talents d'argent et des vêtements, et qui a menti à Naaman, en faisant croire qu'Élisée avait demandé des vêtements, de l'argent, pour les fils des prophètes. Et en plus, la guérison de Dieu est gratuite. Alléluia. Et là, nous voyons que quand on ment, le Seigneur nous envoie la lèpre. Alléluia. Parce qu'on devient ennemi de Dieu. Alléluia. Et la main dans le sein de Moïse, cela veut dire que Moïse avait reçu la puissance dans son sein de rendre une main saine ou une main galeuse. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était la main de Dieu. Et nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, comme nous allons le voir plus loin, a guéri des lépreux et des mains sèches. Alléluia. Il y a aussi la lèpre des maisons. La maison est un symbole de l'homme qui appartient au Seigneur. La parole de Dieu nous dit que la maison de Dieu, c'est nous. Dans Hébreux 3, verset 6. La maison de Dieu, c'est nous. Alors il y a la lèpre des maisons. Lévitique 14, 35 à 55. Et dans Lévitique 13,
1 à 59, Lévitique 13, 1 à 59, eh bien, ceci est la réalité, c'est l'homme. La lèpre des maisons, c'est la lèpre de l'homme. Lévitique 13, versets 1 à 59. Lévitique 14, versets 35 à 55. Et quand il y a la lèpre des maisons, qui est le symbole de la lèpre dans le cœur de l'homme, et la lèpre est circoncis que si le cœur est... Et la lèpre est enlevée que si le cœur est circoncis par la main de Christ. Romains 2, 27, 28, 29. Colossiens 2, verset 11. La lèpre peut être aussi guérie si nous avons reçu l'aspersion d'eau vive. Alléluia. Jean 7, verset 37 à 39. Jérémie 2, 13, c'est-à-dire l'eau vive, c'est l'Éternel. Avoir cette aspersion avec l'hysope. Alléluia. Hébreux 9, verset 19, 20, 21, 22. Lévitique 14, verset 1 à 7. Alors on peut dire que la lèpre dans la maison, bien quand la parole de Dieu a dit qu'il faut gratter les pierres ou alors changer carrément la maison. Si la lèpre est bien à ronger tout l'intérieur de la maison. Alors il est vrai que la maison de Dieu c'est nous. Jérémie 7, verset 11. Hébreux 3, verset 6. Et sur la maison de Dieu, Jérémie 7, verset 11, le nom de l'Éternel devait être invoqué, ainsi que sur nous qui représentons la maison du Seigneur. Acte 2, 21. Alors, Exode 4, versets 6 à 9, en effet, la main de Moïse représente la main de Dieu. Alléluia. Quand il retire sa main, Moïse, quand il retire sa main plein de lèpre, c'est pour détruire. Quand il retire sa main et qu'elle est guérie, ça veut dire que là, ça représente la guérison de l'homme à la main sèche. La main de Moïse représente la main de Dieu. Quand Moïse retire sa main de son sein pour détruire. Psaume 74, verset 11. La main de l'Éternel est retirée pour détruire les ennemis. Psaume 74, verset 11. Psaume 77, verset 20, 21. Mais aussi pour guérir. Alléluia. Quand l'Éternel étend sa main, c'est aussi pour guérir. Quand l'Éternel étend sa main, c'est aussi pour détruire. Exode 15, verset 26. Job 5, verset 18. Job 5, verset 18. L'Éternel fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit. Alléluia. C'est-à-dire que par les mains de l'Éternel, il y a la bénédiction, mais aussi la malédiction. La main peut devenir saine, mais devenir pleine de lèpre. Alléluia. L'Éternel fait la plaie, il la bande, il blesse, et sa main guérit. Alors, il fait aussi mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts, Lamentation 2, versets 1, 2, 3, et il en fait remonter, c'est-à-dire qu'il élève jusqu'aux cieux les siens. Alléluia. Il appauvrit, il enrichit, il abaisse et il élève. 1 Samuel 2, versets 6, 7, 8. Alors la main de ceux qui sont contre les prophètes devient sèche. Et les rebelles ne peuvent pas la ramener à eux pour en avoir le pouvoir divin. Tandis que Moïse pouvait la ramener à lui. Alléluia.
1 Roi 13, verset 4. 1 Roi 13, verset 4. Psaume 31, verset 8-9. 1 Samuel 23, 17. 1 Samuel 26, verset 9. 1 Samuel 23, verset 17. 1 Roi 13, verset 4. Psaume 31, verset 8-9. Et tous ces gens qui, dans la Nouvelle Alliance, avaient la lèpre, les boiteux, les malentendants, ceux qui étaient, on va dire, aveugles, eh bien, le Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, tous ceux qui n'avaient aucune part à servir le Seigneur, parce que comme on a une main sèche, on ne peut pas, eh bien, servir le Seigneur. Parce que la main, dans la parole de Dieu, c'est le symbole de la manutention. On dit manutention, ce qui vient du mot main, manutention, servir. Et si notre main est sèche, si notre main est galleuse, eh bien, elle est infirme et on ne peut pas servir le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, si quelqu'un a une blessure à la main, eh bien, il ne pourra pas me servir. Alléluia. Je ne me souviens plus du verset, mais si quelqu'un avait une blessure à la main, comme les testicules écrasés, qui étaient eunuques, eh bien, ça veut dire qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant spirituellement, et l'eunuque ne veut pas rentrer dans la maison du Seigneur. Mais dans la Nouvelle Alliance, on voit que Philippe, eh bien, baptise un eunuque.